Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens. Puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux : « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignait que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit : « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, le Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Sainte Jeanne d'Arc, votre martyre est la grande victoire de Dieu sur nos ennemis. Intercédez du royaume des cieux pour que nous soyons préservés des guerres contre notre pays et des assauts contre notre foi. Que la France se souvienne qu'elle est la fille aînée de l'Église.
Prions. Seigneur, nous vous rendons grâce, car vous avez béni notre pays en nous donnant Sainte Jeanne d'Arc. Suscitez encore de nombreuses vocations pour garder intacte la mission apostolique de la France. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sainte Jeanne d'Arc, écoutez favorablement nos prières. Depuis 6 siècles, vous n'avez cessé d'obtenir de Dieu des bienfaits pour la France et ses enfants. Aujourd'hui, dans la situation douloureuse que traverse le monde et notre pays, nous nous tournons vers vous pour en appeler à votre puissante intercession. Jeanne d'Arc, avec celui que vous appeliez Messire Dieu, regardez ceux qui désespèrent, les malades et les mourants, pour qu'ils trouvent secours et réconfort. Donnez une grande force à tous les soignants. Posez votre regard généreux sur les pauvres et les plus vulnérables pour les protéger. Soutenez les femmes et les hommes qui ont la lourde tâche de gérer les affaires de la France. Jeanne d'Arc, la jeune fille énergique à l'écoute de la volonté du Seigneur, aidez-nous à grandir en sainteté et à construire notre avenir durablement, à devenir de vrais disciples missionnaires, enracinés dans la prière, fraternels avec tous, serviteurs audacieux de la bonne nouvelle de Jésus. Jeanne d'Arc, vous vouliez toujours que Dieu soit premier servi. Aidez-moi à répondre à son appel, pour suivre ma vocation. Accompagnez-nous, jeunes et vieux, dans le désir de l'engagement pour consacrer notre vie au Roi du ciel. Amen. Jeanne, vous êtes surnaturellement soutenue par le ciel, mais vous n'échappez pas aux angoisses provoquées par la sentence. Vous auriez préféré être décapitée 7 fois plutôt que brûlée et réduite en cendres. Sur le bûcher, une fois liée, vous demandez pardon aux Anglais et à tous vos ennemis pour les batailles livrées contre eux, et d'une voix haute et claire, vous pardonnez à tous ceux qui vous ont condamné. Mes saintes ne m'ont pas trompée, ma mission était de Dieu. Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, vous tous, mes frères et sœurs du paradis, venez à mon aide. Au milieu des flammes, vous regardez la croix qui vous est présentée et vous prononcez le nom de Jésus avant de mourir. Soyez notre modèle dans l'obéissance, dans la confiance à Dieu et la persévérance dans notre mission. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.